Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici avec nous. Donc, je m'appelle Julien Pillot, j'ai 35 ans. J'habite en Haute-Savoie depuis près de 12 ans. Et donc, je suis le directeur de l'agence Haute-Savoie-Léman de Bouygues Immobilier. Et donc, tout d'abord, je vais vous dire un peu qui nous sommes. Donc, nous sommes la filiale d'un groupe, d'un grand groupe que vous connaissez sûrement, le groupe Bouygues, qui est un groupe français, familial, qui est expert dans un certain nombre de domaines, la construction, les médias, également la télécommunication, et puis si vous avez suivi un petit peu l'actualité des marchés, prochainement également dans l'activité de l'énergie. Voilà. Nous sommes une entreprise de plus de 1600 collaborateurs. Quelques chiffres 2020, c'est un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards d'euros, qui correspond à un volume en nombre de logements, parce que c'est plus parlant, d'un peu plus de 8500 logements. On est implanté en Belgique, en Pologne, en Espagne notamment, mais avant tout en France, au travers de nos différentes implantations. Donc on a un peu plus de 30 agences, en vocation vraiment à mailler l'ensemble de notre territoire et à être au plus près des territoires. Et donc c'est le cas de l'agence Haute-Savoie-Léman, dont le périmètre, c'est la Haute-Savoie et le Pays de Gex. On est basé à Annecy depuis plus de 20 ans et on est une trentaine de collaborateurs, tous métiers confondus, du développement jusqu'au SAV, en passant par le montage, le marketing, le commerce, la production. Donc voilà, on a à cœur d'être au plus près de notre territoire. Et donc, je voulais commencer par cette question, pourquoi cette conférence? Donc, d'abord parce que, Claire, tu l'as dit, le logement, les Français en raffolent de ce sujet. Il est extrêmement important pour eux. Et ça nous donne à nous, promoteurs, finalement, une grande responsabilité. C'est celle d'imaginer, alors on ne le fait pas seul, hein, on a les collectivités, on a un certain nombre d'acteurs, mais d'imaginer, de concevoir, de fabriquer la ville. Aussi, pourquoi cette conférence? Parce qu'on a à cœur d'être au plus près de notre territoire, et donc c'est tout le sens du partenariat qu'on a avec le réseau des Fondus. Et puis la dernière raison, c'est que vous l'avez tous constaté, on observe autour de nous des changements, beaucoup de changements, d'urgence climatique, le Covid, nos façons de vivre tout simplement. Et ça nous oblige nous aussi à changer notre approche, nos manières de faire pour s'adapter à ces changements. Parce que finalement, notre métier, c'est ça, c'est de créer des espaces de vie, et pas uniquement du logement, une surface, une exposition. C'est de créer des surfaces où on va vivre, où on va évoluer, où des personnes vont travailler, se divertir. Et donc tout ça, c'est le sens de notre engagement, et c'est pour ça qu'au sein de notre agence, on fait du logement, mais on aménage les quartiers grâce à nos équipes d'aménagement, d'Urbanera. On fait des résidences gérées, on fait de l'hôtellerie, on fait du co-living, on fait du coworking et bien d'autres choses qui nous permettent de répondre à ces différents usages qui sont attendus par nos clients. Et donc, notre positionnement, il se décline en 3 axes. C'est d'abord de comprendre les usagers et donc d'innover pour eux, mais d'innovation qui a du sens, qui sert à leur simplifier la vie, de promouvoir le vivant au cœur des territoires, au travers de préserver la biodiversité, proposer aussi de la nature à nos clients, et puis construire autrement nos opérations à travers le bilan carbone qu'on peut avoir quand on construit, mais aussi dans les usages qu'on va commencer à impulser au sein de nos projets. Et donc voilà, notre ambition, c'est d'être
un acteur de ce changement profond qu'on essaye d'impulser et pour faire en sorte qu'on contribue à une ville qui est belle, qui est harmonieuse et dans laquelle on a envie de vivre, dans laquelle on se sent bien. Et donc tout ça, ça se traduit dans notre manifeste. Alors un manifeste, c'est quoi? Finalement, c'est un engagement de la part d'une entreprise, dans notre cas, en vue de dicter notre action pour le bien commun. Et donc, je vais vous montrer ça, ce sera plus parlant. Du changement dans notre manière de travailler, de nous déplacer, de voyager, de participer à la vie locale, de nous nourrir, de nous divertir. L'immobilier est aussi concerné par ce grand désir collectif de changement. Nous sommes bien placés pour le savoir, car notre mission est d'être le moteur de ce changement, de repenser notre métier en intégrant les aspirations les plus profondes et les plus vertueuses de notre société. Comme nous sommes les acteurs de ce changement, nous pouvons également vous dire où il aura lieu. Ici. Ici, c'est un peu vague, pensez-vous. Alors précisons, ici où vous vivez, ici où vous travaillez, ici où vos enfants jouent après l'école, ici où vous vous retrouvez avec les autres, avec la nature ou avec vous-même. Ici dans votre quartier, ici dans vos appartements, ici dans vos maisons, ici dans vos commerces, ici où vous êtes bien, ici et maintenant. Vous vous étonnez peut-être que nous n'ayons toujours pas parlé de mètres carrés, d'emplacement, de luminosité ou de volume. Toutes ces choses sont essentielles pour nous. Nous cherchons à vous proposer des lieux spacieux, construits à partir de matériaux renouvelables qui respirent, qui s'accordent avec la nature, en lui donnant toute la place qui lui revient, et qui vous accueillent aussi bien qu'ils accueillent la lumière. Des lieux que vous décorez avec des souvenirs qui vous habiteront longtemps. Puisque nous proposons aujourd'hui des nouveaux logements bas carbone, des nouveaux quartiers durables, des nouveaux espaces de travail, et que nous le faisons avec les idées et les innovations qui respectent la planète, puisque nous proposons une nouvelle façon de vivre dans le monde, avec tout le monde, nous souhaitons vous rappeler que pour nous, l'immobilier est toujours un point de départ, et que c'est ici que cela se passe. Bouygues Immobilier, la vie commence ici. Donc, voilà, l'idée c'est de vous dire qu'il y a une problématique du logement qui s'appuie sur des éléments factuels, chiffrés, mais qu'on peut choisir d'y répondre par une réponse au changement, par les usages, et c'est comme ça qu'on a bâti cette conférence. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole aux autres conférenciers, et je vous souhaite une très bonne soirée. Alors oui, me revoilà. Donc on a eu une présentation du contexte national. L'idée c'était maintenant de faire un zoom sur notre territoire à travers de quelques éléments de contexte qui sont importants pour comprendre ce qu'on est en train de vivre. Les premiers éléments, c'est que la Haute-Savoie, c'est 830 000 habitants, avec un taux de croissance de 1,3% par an en personnes. Donc ça représente 12 000 nouveaux habitants qui arrivent chaque année sur notre territoire de la Haute-Savoie. 430 000 actifs, un taux de chômage qui est relativement faible, 5,8%, et 320 000 emplois directement sur ce territoire de la Haute-Savoie. Et donc l'autre partie de notre territoire, c'est le Pays de Gex, qui représente 100 000 Gessiens, 100 000 habitants, un taux, une croissance démographique de plus de 2%. Donc là aussi, c'est plus de 2000 nouveaux habitants qui arrivent chaque année sur le Pays de Gex. 62 000 actifs et un taux de chômage qui est faible également, 6,3%. Donc ces éléments-là, ils nous permettent d'identifier les enjeux de notre territoire, les deux enjeux principaux. Le premier, évidemment, c'est de maîtriser l'attractivité démographique, parce que tout ça, ce point de départ, on le voit comme une difficulté, mais le point de départ, c'est quand même une chance. C'est le dynamisme et c'est l'attractivité de notre territoire. Et donc oui, ça implique de gérer l'attractivité démographique. Ça implique aussi de gérer nos enjeux de mobilité. Donc vous voyez sur cette slide que le déplacement journalier d'une personne en Haute-Savoie pour aller travailler, c'est 34 km.
Et donc forcément, ça implique d'avoir des moyens de se rendre sur son travail. Bon, la Suisse, c'est une particularité de notre territoire qui est indéniable. C'est plus de 100 000 Français qui traversent tous les jours la frontière pour rejoindre la Suisse. Et donc ça représente 25% des actifs du territoire. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on comprend que quand on a 14 000 nouveaux arrivants chaque année, ils doivent bien vivre quelque part, ils doivent bien se loger, ces personnes. Et donc, ça fait lien directement avec le marché du neuf, le marché du logement neuf, en Haute-Savoie et dans le Pays de Gex. Et donc ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que ce marché, il représente environ 4 000 logements. Donc ça permet de faire le lien, 4 000 logements, 14 000 nouveaux arrivants, voilà, il y a une logique à tout ça, avec différents marchés que je vous ai représentés sur cette carte. Le premier marché, c'est celui du Grand Annecy, c'est à peu près 25% de notre marché, c'est à peu près 1000 logements en temps normal. Derrière, vous retrouvez le Chablais, environ 600 logements, le Pays de Gex, Annemasse-Agglo, le Genevois, et puis un petit marché qui est le Pays du Mont-Blanc. Et une petite particularité quand même intéressante sur notre territoire, c'est que finalement le deuxième marché, c'est le diffus. Donc c'est tout ce qu'on retrouve en dehors des polarités principales de notre territoire. Et donc par exemple, c'est la vallée de l'Arve, c'est une partie de l'Albanais, et c'est une vraie particularité. Voilà, on a un territoire sur lequel on a une production de logements qui est vraiment extrêmement répartie et homogène. Je vous ai mis quelques chiffres également, parce que ça tord un peu le cou à certaines idées reçues. Le marché, c'est 30% d'investisseurs seulement, pour 70% d'accédants. On a un peu tendance à penser qu'on a une part d'investisseurs qui est beaucoup plus importante. Il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que depuis 10 ans, on assiste à une flambée des prix, plus 33% en 10 ans en Haute-Savoie. Et évidemment, ça continue. Je vous en dirai un petit mot ensuite. Et puis, une petite info qu'on trouve intéressante, c'est que les promoteurs ici, en Haute-Savoie, ils produisent 60% du logement social. Donc voilà, le promoteur ne produit pas que du logement libre, il est aussi pourvoyeur et promoteur de logement social. Et donc en 2020, on a observé une grosse chute de ces statistiques, moins 25%, ce qui a fait tomber le marché à environ 3000 logements. Et voilà, et c'est une vraie difficulté parce que ce n'est pas lié à un manque d'intérêt, à un manque de clients, c'est lié à un manque d'offres, tout simplement. Et donc voilà, vous pouvez me dire, donc ça c'était 2020, aujourd'hui qu'est-ce qu'on vit ? Ce qu'on vit c'est ça. En 2021, à l'instant T, c'est un gros coup de frein sur la production. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que tous les jours, dans votre voiture, en vous promenant, vous voyez des grues partout, sauf que ces grues, elles sont le reflet d'un développement d'avant 2020, parfois bien avant 2020. Et il ne faut pas que ça cache une certaine réalité, c'est voilà, il y a un vrai frein aujourd'hui sur ce qui est produit en logement sur notre territoire. Et ce coup de frein, il est lié à plein de choses. La première, c'est la volonté qui est légitime de la part des élus de marquer un changement avec ce qui s'est fait jusqu'ici, de maîtriser la production. On en parlait un petit peu avant le début de cette conférence, mais les élus sont pris entre le court terme qui leur demande de produire du logement pour accueillir ces nouveaux arrivants, et puis le long terme qui est nécessaire, qui est la planification urbaine, et qui est imaginé demain pour faire mieux ce qu'on a fait jusqu'ici sur notre territoire. Il y a aussi la flambée des prix du foncier, qui est un vrai sujet. On a la flambée des prix des matières premières, qui nous amène à une flambée des coûts de construction. Et puis il y a un vrai sujet aussi, c'est le rejet de la part du grand public, Thibaut Bazin en a un petit peu parlé, de l'acte de construire. Et ça, on l'observe tous les jours, et ça va nécessiter énormément de pédagogie, et surtout, ça va nécessiter à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est changer, à ce qu'on change, à ce qu'on fasse différemment,
à ce qu'on fasse mieux. Et pour faire différemment, pour faire mieux, il y a quelques intervenants au premier rang qui ont quelques clés. Et donc je vais surtout leur laisser la possibilité de les développer. Voilà. Merci pour votre attention.